Bonjour, aujourd'hui c'est le 8 mai et on est le matin. Alors je vais vous rejouer un morceau instrumental, ce sera le premier d'une série que j'espère faire plus tard. En tout cas c'est La Playa, vous l'avez déjà écouté avec une autre guitare, qui est en liaison avec celle-ci d'ailleurs, et bon c'est toute une histoire d'amitié qui nous tient. Dès que j'aurai fini le morceau, je vous raconterai l'histoire extraordinaire qui me lie à cette guitare-ci, qui était une pièce unique, unique au monde, il faut le dire. Et voilà, c'était La Playa. Voici donc cette petite pièce musicale. Voilà, alors l'histoire de la guitare, la voilà, c'est une histoire d'amitié. L'histoire d'amitié qui me lie indéfectiblement à mon ami Bernard Coletti, connu aussi sous le nom de Narbé dans le milieu musical. Ça a été le meilleur, je pense le meilleur vendeur et spécialiste des guitares électriques à Paris, à Pigalle, où étaient les magasins les plus connus, les plus fréquentés de France en tout cas. Bernard, dans ce milieu, était devenu vraiment la référence. Tous les grands musiciens, les accompagnateurs, les personnalités musicales comme Sacha Distel ou les gens de téléphone ou autres venaient le voir pour lui acheter des instruments, les faire régler par lui demander des conseils, lui acheter du matériel, etc. Bref, c'était un ami de longue date puisqu'on avait travaillé ensemble chez Paul Becher et on se revoyait de temps en temps. Puis on a commencé à se voir plus sérieusement lorsque j'ai eu mon magasin et en particulier lorsque vers la fin de l'histoire de mon magasin, j'avais quelques problèmes, on peut dire financiers. Alors on se confiait mutuellement nos problèmes. Et je lui disais, j'ai très envie d'avoir une très belle guitare, mais malheureusement je n'en ai pas les moyens. Bon. Puis un beau jour il m'appelle et il me dit, écoute, j'aurais quelque chose à te montrer. Alors j'arrive, je vois cette guitare,
Et puis je lui dis, écoute, c'est quoi ça? Tu te lances dans la fabrication, je vois qu'il y a ton nom, là, expérience, le nom de ton magasin, tu as trouvé un partenaire et vous vous lancez dans l'industrie. Il me dit, pas du tout, pas du tout, j'ai conçu cette guitare uniquement pour quelqu'un, c'est une pièce unique. Je l'ai fabriquée en récupérant des pièces sur des guitares qui étaient endommagées, qui avaient été accidentées. Et puis voilà, j'ai fait un montage, j'ai refait faire une laque et voilà. Ben, je lui dis, ben, dis donc, le gars qui va avoir cette guitare, il doit être drôlement heureux. Mais bon, ben alors tu peux me dire qui c'est? Ben, il me dit, écoute, c'est pas difficile, hein, il est devant moi. Je lui dis, ça veut dire quoi ça? Il me dit, ben, c'est toi. C'est ta guitare, c'est pour toi. Depuis le temps que tu rêves d'avoir une guitare Fender, eh ben, je t'ai fabriqué une guitare qui va te plaire, j'espère autant qu'une femme. Je lui dis, mais écoute, c'est pas possible. Je t'ai déjà dit que je pouvais pas acheter une guitare en ce moment. Et il me dit, écoute, pas de question d'argent, quoi qu'il advienne. C'est un cadeau, je t'offre cette guitare. C'est pour sceller 30 ans d'amitié, voilà, crac. Alors vous savez, l'amitié c'est comme ça, hein. Soit vous rencontrez un copain à l'école, vous devenez amis pour la vie, soit vous êtes adolescent, vous faites du sport, vous faites de la musique, vous partagez les mêmes envies pour les mêmes personnages que vous appréciez, vous rêvez d'avoir un scooter, vous rêvez d'avoir une moto, de devenir adulte, ou alors quand vous êtes un peu plus âgé, presque adulte, ben, vous tombez amoureux, et vous tombez des fois tous les deux copains de la même femme, ce qui est très ennuyeux. Surtout quand la fille finalement décide de prendre aucun des deux, elle vous s'envoie promener, ça, alors ça peut être un garçon aussi, une fille, enfin peu importe, elle vous abandonne, vous vous retrouvez comme deux imbéciles en vous regardant dans le blanc des yeux, et du coup ça scelle une amitié extraordinaire. Voilà. Et puis alors, quand vous avez des problèmes, le meilleur ami, lui, il intervient pour vous sauver, pour vous tirer d'affaire, pour vous consoler et vous aider. Et bien voilà, cette guitare m'a beaucoup aidé, énormément. Et je remercie Bernard, qui est pas très très loin de chez moi maintenant, on se tient au courant par téléphone, on se voit de temps en temps, malheureusement pas assez souvent pour jouer ensemble. De toute façon, il joue à peu près 1000 fois mieux que moi, je dis bien 1000 fois mieux, parce que c'est le meilleur guitariste amateur que j'ai jamais rencontré de ma vie, qui aurait pu faire une carrière formidable. Mais il a choisi une autre voie, et maintenant il vit une vie paisible avec son épouse. J'étais d'ailleurs du mariage il y a un bon moment déjà, et voilà, je le salue ici même, et je le remercie encore pour cette magnifique guitare.